Bienvenue dans cette chaîne où on parle de tout ce qui concerne la femme, sa santé, ses problèmes de cœur, les problèmes de couple, les problèmes familiaux, les problèmes relationnels. Et bien c'est ici qu'on parle de ces sujets, on les aborde, on les décortique et après on emmène des solutions. Aujourd'hui je viens avec un sujet qui concerne au fait le fait de savoir si on est obligé de tout raconter comme passé à son partenaire. Donc, est-ce qu'on est obligé de raconter son passé à son partenaire, à son copain, à son fiancé? Voilà, et donc ceux aussi qui ne se sont jamais abonnés à notre chaîne, vous pouvez le faire maintenant, hein, on a souvent tendance à oublier. Et donc, laissez aussi un pouce bleu si cela vous enchante, ça va faire, hein, ça va faire. Ouais, vous savez alors, ce que ça va faire. S'il ne s'agissait que de moi, si je devais donner une réponse, ce serait vraiment ambigu parce que c'est très compliqué. Mais généralement, je pense que la transparence, c'est quelque chose de bien dans les couples, dans une relation. Mais seulement, il faut être très sage lorsqu'il s'agit de parler de quelque chose que vous-même, dans votre fond intérieur, vous savez que cette chose peut léser, peut rendre mal à l'aise ou peut briser la relation que je vais entretenir. C'est vrai que la vérité, elle est bonne comme je viens de le dire, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Et attendez-vous à ce que quand vous parlez, que vous dites la vérité, à prendre des risques. Toute vérité a un risque, surtout les vérités qui blessent. Les vérités ont toujours un risque. Vous encourez un risque lorsque vous êtes prêt à vous dévoiler auprès de quelqu'un que vous considérez comme être la personne de votre cœur, la personne de votre vie, la personne avec laquelle la personne en qui vous pouvez avoir confiance comme étant votre partenaire de vie. D'accord ? Alors, la première des choses à savoir lorsque l'on veut dire quelque chose, parce que je disais que la transparence est quelque chose de bien, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut dire, il faut connaître le degré de maturité de la personne avec laquelle vous êtes. Comment est cette personne? Vous pouvez le savoir, ça ne nécessite pas de faire je ne sais combien d'années pour comprendre une personne, mais déjà vous pouvez comprendre que cette personne est une personne en qui je peux avoir confiance, à qui je peux raconter des choses, elle ne me trahira jamais ou pas. Parce que souvent lorsque l'on raconte notre passé à nos copains, à nos fiancés, ceux qui ne sont pas matures ont tendance à les retourner contre nous une fois lorsqu'on se retrouve dans des embrouilles, dans des disputes. D'accord? Et aussi, cette personne, c'est votre copain, c'est votre fiancé. Moi, je pense qu'il serait mieux de pouvoir raconter sa vie à quelqu'un avec beaucoup de sagesse aussi, mais lorsque vous voulez vraiment vous engager dans quelque chose de sérieux, vous êtes fiancé par exemple, pourquoi on doit se mettre à raconter sa vie à son copain lorsque l'on ne sait vraiment pas cette relation, à quoi s'attendre, où est-ce qu'elle nous emmène et tout. Demain, si la relation n'est pas complète, si la relation s'arrête à mi-chemin, la personne peut vous trahir. C'est vrai que l'exemple que je vais donner va un peu à côté, mais c'est un peu lorsque vous avez fait une vidéo sexy et que vous avez envoyé à votre copain et que vous vous rendez compte demain que à cause d'un non, à cause d'un refus, à cause d'une séparation, cette vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la personne n'était pas une personne de confiance. Sous la fièvre de l'amour, sous la fièvre des relations, vous avez pensé qu'il serait mieux de pouvoir lui raconter votre vie, lui raconter votre passé, lourd ou peut-être chargé, mais que cette personne va l'utiliser contre vous. C'est la même chose. Vous voyez, donc c'est des exemples qui
qu'il faut vraiment prendre en considération. On peut avoir confiance en quelqu'un maintenant, mais on ne sait pas ce que cette personne peut faire de nous demain. Un fiancé, un mari aura du mal à pouvoir balancer les images de sa femme. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis il aura du mal à balancer les images de nudité de sa femme, contrairement à un copain qui n'en a rien à foutre. Et donc, il faut savoir ce qu'on doit dire, quand on doit le dire et à qui on doit le dire. Voilà. Alors, vous avez un passé, nous avons tous un passé. Lorsqu'on est une femme, on a peut-être eu un parcours chargé. On était peut-être dans des délires dans sa jeunesse, on a eu une adolescence un peu perturbée, une puberté vraiment où on a donné du fil à retordre à nos parents. La personne qui vient vers vous sait que vous étiez jeune et que vous aviez eu à faire des choses, à sortir, à avoir des copains, à vous être retrouvé peut-être dans un groupe pas trop bien. Il peut l'entendre auprès d'autres gens. Si c'est une relation qui est vraiment sérieuse, c'est vrai que ça peut emmener un déséquilibre. Mais il y a des choses comme ce genre de choses, par exemple, je suis sortie avec un monsieur, dans mon quartier, des gens ont appris, il y a eu telle ou telle autre chose que vous pouvez raconter à votre partenaire, votre fiancé. Si c'est quelqu'un de mature, il va vous comprendre, il peut aussi vous accompagner à savoir comment mettre de côté ce passé, parce que le passé, ça reste un passé, et ne pas vouloir l'utiliser contre vous en retour lorsque lui aussi il sera dans ses délires. Vous voyez? Mais c'est vrai, on peut le dire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Les choses qu'on peut dire, par exemple, vous avancez, vous vous approchez du mariage, par exemple, ok? Vous vous approchez des fiançailles. S'il est arrivé que vous ayez eu à avorter ou que vous ayez eu à avoir un enfant, ça il faut le dire. Plusieurs le cachent parce qu'elles se disent non, je ne peux pas dire que j'avais un enfant, parce que si je le dis aujourd'hui, peut-être que lui il ne veut pas avoir d'une femme qui a un enfant, notre relation va se casser. Vaut mieux d'ailleurs que la relation se casse, qu'il puisse l'apprendre lorsque vous êtes déjà ensemble et que dans le mariage il ne vous fasse plus confiance et qu'il vous fasse souffrir. Donc sachez comment vous y prendre pour dire certaines vérités qui sont utiles et certaines choses qui ne sont pas utiles, il ne faut pas le dire parce que votre partenaire, il sait déjà que vous aviez eu un passé. Ceux-là aussi qui viennent tout le temps demander, oui mais raconte-moi, t'étais comment, tu es sorti avec qui, tu es sorti avec combien d'hommes, tout et tout. Et en gros, tu es sorti avec 3. On est sorti seulement avec 3, pas 4, pas 5. Même si on a eu qui sont sortis avec 10, 20, 30. Tu penses vraiment, monsieur, qu'elle viendra te dire que, écoute, moi je suis sortie avec 20 hommes. Elle ne te le dira pas. Et pour éviter ce genre de choses, il faut s'en tenir à ce que la femme vous raconte. Ayez juste confiance parce que son passé, il est passé, laissez les morts enterrer leurs morts. Aujourd'hui, vous entamez une nouvelle vie dans laquelle vous serez tous deux de personnes nouvelles qui avaient des projets, des objectifs, qui faites des concessions pour pouvoir vivre en paix votre relation. D'accord? Il y a un verset biblique que j'ai lu pendant que j'étais en train de préparer cette émission qui dit, c'est dans Proverbe 14, verset 1 qui dit « La sage femme bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. » C'est par rapport à tout ce que l'on dit ici. C'est-à-dire que à cause d'une vérité banale, que moi je considère comme banale, que vous auriez pu cacher ou que vous auriez pu le dire d'une certaine manière sans avoir utilisé la sagesse, vous brisez votre couple, vous brisez votre relation future. Mesdames, nous devons être matures. Les hommes aussi qui viennent tout le temps demander aux femmes, non mais dis-moi comment c'était, qu'est-ce que tu avais fait, tout et tout. Eux aussi ils ont un passé. Pourquoi ils vont s'attacher à vous pour que vous puissiez dire ce que vous avez fait pendant que eux aussi, ils ont eu à faire avorter des femmes. Ils ont eu à peut-être faire avorter des femmes jusqu'à emmener l'enfant d'autrui peut-être à mourir parce qu'ils sont allés
dans le dispensaire du coin, chez un certain, il y a John, il y a Jean, les apprentis avortaires, je ne sais pas moi comment les appeler, parce que ce n'est pas des docteurs, c'est vraiment pas pour la plupart du temps des infirmiers. Bon, c'est des infirmiers qui ne sont pas pros. Ils ont appris et commencent à pratiquer sur le corps des femmes. Ces agents-là, ces hommes, ils ont emmené les femmes chez les agents. Sur le lit d'hôpital. Certains ont fui, ils sont partis. Certaines femmes aujourd'hui ont perdu leur trompe, par exemple, parce qu'elles se sont fait avorter dans leur jeunesse avec des gens comme ça. Mais eux, ils ne vont pas vous dire leur vérité. Ils ne vont pas vous dire qu'ils ont brisé, par exemple, le mariage d'une jeune femme qui allait se marier, tout et tout, mais que comme lui, il aimait vraiment cette femme, il a tout fait pour la garder à côté de lui, mais qu'après, il ne l'a pas épousée, il en a épousé une autre. Il ne vous le dira pas. Ils ont aussi un passé chargé. Bon, ceux qui sont honnêtes le diront, mais la plupart du temps, c'est eux qui nous pointent du doigt pour que nous puissions dire la vérité. Autre chose, c'est que même quand eux, ils ne te pointent pas du doigt, que tu te sens en confiance, tu as peut-être un lourd fardeau et que tu te dis, mais la personne idéale avec laquelle je dois partager, c'est lui, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami et tout. Tu commences à lui partager des choses. C'est bien. Mais est-ce qu'il aura toujours confiance en toi? Est-ce qu'il voudra toujours te prendre à ta juste valeur comme il t'avait considéré au départ? Qu'on lui ait raconté des choses sur toi, qu'on lui ait dit des choses sur toi, oui, écoute, c'est vrai, on m'a dit des choses, oui, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses, parce que j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai eu à faire des bêtises, j'ai eu à faire telle ou telle autre chose, c'est vrai, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, je suis une toute autre personne, et si tu as confiance en moi, tu veux qu'on construise quelque chose d'autre, contente-toi de la personne d'aujourd'hui, et non de la personne que j'étais hier. C'est comme ça qu'on gère les choses. Quand c'est quelqu'un de mature, il va vous comprendre. Il y a des hommes qui vont même demander à la femme, tu as eu combien d'hommes? Comment la personne là te faisait? Tout ça, est-ce que c'est normal? Et nous, comme nous sommes dans la fièvre de l'amour, nous entrons dans cette fièvre-là, nous avons tendance à commencer à raconter n'importe quoi, des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Et demain, c'est nous qui sommes perdantes. Alors, dites-moi, si vous étiez une prostituée, que vous êtes sortie avec 30, 50 hommes, et que votre gars il sait que vous étiez prostituée, qu'est-ce que vous allez lui dire? Oui, j'étais prostituée, par jour je sortais avec 10, 20 hommes. Il va aimer, il va encore vous aimer. Il aura ce dégoût de voir, mais cette femme-là, elle était prostituée, elle sortait avec plus de 100 hommes avant moi. Il le sait, mais autant mieux ne pas lui raconter les détails. Est-ce qu'on est obligé d'entrer dans certains détails de nos vies qui vont léser? Mais il y a un homme dans, je crois que c'est le journal de la femme, le site en question c'est le journal de la femme, l'homme qui dit ma femme m'a raconté son passé sexuel. Puis après j'ai eu le dégoût d'elle, je ne la considérais plus. Ils allaient se marier, ils étaient prêts à se marier, il était prêt à épouser la femme. Mais quand elle lui a raconté son passé sexuel, le gars n'a plus voulu d'elle et il a laissé tomber tous les bons projets qu'il avait. Mais c'est un homme qui savait qu'elle avait un passé sexuel, qu'elle était sortie avec des hommes, peut-être pas un, qu'elle avait eu à faire des choses aussi, pas très belles, peut-être horribles. Mais les détails, maman, pourquoi tu dois entrer dans les détails? Des choses qui ne sont pas importantes, pas utiles. Il faut faire très attention. Alors, ce que je veux dire, je comprends par là que vous avez compris que moi, je conçois que la vérité, on doit le dire. La transparence dans les relations, il doit y en avoir. Mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qu'on leur raconte, il y a des choses que l'on ne raconte pas. D'accord? Il y a des choses que l'on dit, il y a des choses que l'on ne doit pas dire. Et que bimiso, moi, la malamouti, oui, moi je suis gentille, moi je suis bien, moi il y a des choses que je ne peux pas cacher, moi je dis tout, je raconte tout. Si vous avez commis ces erreurs-là, ne le faites plus. Si vous avez des petites sœurs, dites-leur que ce genre de choses, il ne faut pas le faire. Envoyez-leur ma vidéo, dites-leur, allez écouter la vidéo de Nancy, ce qu'elle raconte par rapport à la vérité. Ça a brisé des couples, ça a brisé des relations, ça a fait perdre la confiance. Avant aussi de le faire, si vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, essayez de prier pour votre partenaire. Prier pour votre partenaire,
Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est vraiment un lourd fardeau et que vous devez vraiment le dire, priez pour votre partenaire. Ayez vraiment une attitude de prière et de sagesse. Demandez à Dieu si vraiment vous êtes obligé de pouvoir le dire. Demandez conseil aux personnes qui vous encadrent dans les couples ou aux grandes personnes, aux personnes qui ont vécu avant vous ce genre de difficultés. Alors, ce que moi je vais dire en dernier maintenant, c'est vraiment maintenant que je le dis, c'est que ça, je dis ça aux hommes d'abord. Chers messieurs, si vous venez auprès d'une femme et que vous savez que cette femme a un passé qui est lourd, vous avez appris, alors vous devez assumer, vous devez être responsable parce que c'est vous qui avez fait le choix. Arrêtez de poser des questions. Ah, Zara, tu étais sortie avec combien? Tu as fait ceci, ça n'a même pas de sens. Et il y a aussi certains hommes qui sont pervers. Quand tu leur racontais des choses, tu leur racontais des choses. Et pendant que vous êtes en train de passer votre acte sexuel, je me demande bien si c'est l'amour, si c'est des fantasmes et tout. Donc ils te demandent, oui, mais dis-moi, c'était comment avec elle? Comment il te faisait, tout et tout. C'est des bêtises et c'est de la connerie pure et simple. C'est des choses que l'on doit éviter. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, ce que je voulais un peu vous dire, mes chères dames. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être très sage lorsque vous devez vous engager à raconter une vérité, quoi qu'il en soit. Je vous dis merci, je vous dis bisous. Si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas liké, likez. Si vous n'avez pas partagé, partagez aux autres qui ont aussi envie de connaître ce genre de vérité. D'accord? Allez, merci.